Il est 17h07 sur France Inter, l'heure de retrouver Charline Vanhoenacker ou Rachida Dati, on ne sait plus, et son équipe de Merci Thomas Larabi. On vous a fait une blagounette à 17h au passage d'antenne. C'est de la faute d'Antoine Decaune. D'accord. Je ne réponds de rien. Vous verrez ça avec lui. On réglera ça. Merci Thomas pour l'information. Au revoir. Et voilà ce qu'on va en faire maintenant tout de suite. Salut les amis. Salut Alex. Alors attention parce qu'aujourd'hui on reçoit un grand second rôle. Ah bah ça doit te faire plaisir à toi. Pourquoi? Non, rien, je me comprends. Mais c'est qui? Jean-Pierre Calfon, mais quelle vie, quelle vie. Il vient pour un livre. Sa là, bio, ouais. plein de souvenirs, tout ça. Il a croisé Romain Gary, Lorraine Bacall, même Bob Marley. Bah, ça doit faire une bonne soirée ça, tiens. Attends, parce que je me demandais, Oui. est-ce qu'un grand second rôle, c'est mieux qu'un petit premier rôle? Oula. Clairement pour lui, je pense qu'on peut dire oui, Ouais. parce qu'il a une filmo hyper chic. Et donc Ah, si ouais. je comprends bien, il est plutôt Sancho Panza que Don Quichotte, notre ami. Ouais. Il est plutôt petit Jean que Romain des Bois. Ouais. Plutôt Vizorek que Vanhoenacker, quoi. Hein Je vois pas là. Si, tu vois très bien. Bah, si. Oui, Eh oui, ouais, ok, ouais, alors je vois, oui. Bon. Oui, c'est pour ça que je l'admire Ouais. beaucoup, parce que il a joué pour Rivette, Lelouch, Garel. Il est plutôt Chewbacca que Han Solo, Ouais, quoi. ça va, je crois qu'on a compris, Il est Guillaume. Là. plutôt que Mickey. Il est pénible, Mon surtout. Dieu. Écoute, pour ta gouverne, Guillaume. Voilà, il a joué par exemple dans Une fille et des fusils de Claude Lelouch. Ah, bah donc il jouait les fusils, Oh du là coup. là, il est dans les jumeaux d'Yves Robert. Ah bah là, ça Oh. fait deux seconds rôles d'un coup, donc c'est Oh bon. là là, il a un parcours incroyable. Tu sais qu'il était boy au Folies Bergères. Ah bah encore un beau second rôle, tiens. Bah attends, et Jean Gabin aussi était boy, figure-toi. Bah, au Moulin Rouge. C'est vrai? Ah bah ouais, ça fait des jolies carrières après. hein. Il était plutôt, je veux dire, Robin que Batman, en fait, Allô, le gars. allô le Crazy Horse. C'est pour savoir si je cherchais pas des boys par hasard, quoi. Bonjour la France Inter. Notre invité veut déjà se barrer. Tout a été dit. C'est encore la faute de Visorex. Il va nous faire une Rachida Dati. Vous écoutez l'émission du service public dont le titre rend hommage à son actionnaire, mais les infos qu'il traite, un petit peu moins. Pour répondre à la présence policière sans violence, la désobéissance civile s'organise. Des formations existent pour apprendre aux militants écologistes à mettre en place des actions spectaculaires mais non violentes. Après, tout est une question de motivation. Qu'est-ce que vous préférez? Lutter contre l'occupant ou bien rester planqué? Restez planqué. La survie de l'humanité se joue demain. Devant le tribunal de commerce, le journal fondé par Jaurès est en cessation de paiement. Et c'est la pluralité de la presse qui morfle une fois de plus. En ce moment, c'est même la presse tout court qui morfle. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Les jeunes japonais se traînent pour aller au concert et acheter des livres. Ils craignent de ne pas être assez émus parce qu'ils vont découvrir. Alors un éditeur japonais a décidé d'offrir aux lecteurs l'assurance d'une émotion en moins de 5 minutes. Pourtant, c'est quand même le propre de l'art de ne pas réagir tous de la même façon devant une œuvre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Des natures mortes, quoi. Lui, il s'émeut lui-même puisque c'est une œuvre d'art. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Vanhoenacker. Eh bien, vous me lancez bien sur les transitions parce que à 17h20, celle dont le spectacle s'appelle Pot pourri et qui pourtant n'a rien à voir avec sa vie sexuelle, c'est Constance. Bonjour. Bonjour à tous, De quoi on va parler? je vais vous donner des conseils d'éducation pour vos enfants. Ah, c'est venant de Aïe. vous. Maintenant, au pire, à 17h30, celui dont le premier spectacle s'appelait Annulé. Ah, oui, oui, Et c'était oui. à l'époque l'espoir secret d'une bonne partie du public. C'est Guillaume Meurice. Qui a été concrétisé d'ailleurs. Ouais, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'Eurovision aujourd'hui avec la candidature de Bilal Hassani qui réveille les pulsions françaises d'amour et de tolérance. Moi, je pense que s'ils avaient mis un homme qui ressemble à un homme, pour moi, c'était pas plus mal. Oh, il y a un peu de chemin encore, mais on y va. On avance. Et à 17h40, lui n'a pas encore de spectacle, mais sa passion pour les jeux de mots risque de le pousser à l'intituler Être Thomas Croisière s'amuse. N'est-ce pas Thomas Croisière? Absolument, De Alex. quoi on va parler? Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Je vais vous parler de notre invité. Qui est cet homme Mais qui voulait oui. s'en aller? Qui est celui qui va présider notre séance? Je vous laisse annoncer aux auditeurs. Vous êtes. Oui, je suis. Qui êtes-vous? Jean-Pierre Calfon. Oh, mais Oui. non. Ah bah c'est J'avais Jean-Pierre. oublié. Mais c'est sûr. Excusez-moi. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Jean-Pierre Calfon. Merci. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre qui s'intitule Tout va bien, maman, paru aux éditions de l'Archipel. Alex Vizorek, vous êtes plongé dans ce livre, dans la vie de Jean-Pierre Calfon. Ben moi j'aime bien la cinéphilie, donc j'ai bien aimé l'entrée qui est ce Jean-Pierre Calfon, acteur qu'on a beaucoup aimé, qui a joué dans
plein de films de réalisateurs qu'on aime. Et puis on y découvre l'autre Jean-Pierre Calfon. Vous racontez toute votre vie, des moments pas tout. Hein. Non, enfin, oui, mais alors je sais pas ce qui reste, mais c'est déjà pas. C'est déjà croustillant. Hein. Ouais, c'est déjà bien croustillant, comme disait Thomas Croisière. Il a tout fait en plus grand qu'on ne le fera jamais. Vous connaissez tout le monde. À la sortie de ce studio, Manara vous est tombé dans les bras. Ah oui, j'ai fait le film d'après son bouquin, son merveilleux truc, Le Déclic. Le film n'était pas très réussi, mais c'était un plaisir de travailler avec lui, quoi. Et donc d'avoir survolé tout ça, de vous être rappelé tout ça, d'avoir couché tout ça sur papier, quel regard vous avez aujourd'hui sur ce Jean-Pierre Calfon que vous avez raconté? Moi, j'ai pas de regard, j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, je regarde pas. Oh, bah alors on n'écrit pas ses mémoires si on n'a pas envie d'avoir un regard. Non, mais c'est pas moi qui voulais. Hein, on m'a obligé. Ouais, c'est la banque, surtout. C'est le banquier, vous nous disiez tout à l'heure. On m'a obligé. Il y a 10 ans, on m'avait déjà demandé. Il y a 20 ans, on m'avait déjà demandé. Il y a 10 ans, on me l'a redemandé. J'ai dit non. Puis là, il y a un monsieur qui est arrivé, il avait tout noté de tout ce que j'avais fait, une page par film, une page par... Il m'a interviewé, il a enregistré tout, il a tout tapé. Alors ça faisait un peu rapport, disons, d'une vie normale. Et d'un seul coup, moi j'ai dit, vous voyez, regardez le titre au début, c'est propos recueillis par Philippe Rège et déformés par Jean-Pierre Calfon. C'est ça l'idée. Par la langue, parce on a l'impression qu'on vous entend parler, même si je savais pas bien comment vous pouviez parler, mais il y a du vocabulaire qu'on ne retrouve pas dans les livres en général. Il y a une gouaille. C'est-à-dire que l'éditeur m'a dit que aussi et je le comprends parce que moi j'en lis pas, que les biographies ça ennuyait un peu tout le monde. J'ai dit bon alors je veux bien le faire. Si je le fais, c'est pour ça que j'avais refusé avant. Si je le fais, je veux que ce soit quelque chose qui cartonne. J'ai beaucoup aimé Audiard, Frédéric Dard, Henri Janson. J'ai fait un spectacle sur Audiard et tout. Je me suis dit il y a quand même quelque chose là à faire, à rentrer dans l'art du truc et puis parler au lecteur. Vous voyez, je m'adresse souvent au lecteur, je le tutoie. Et je le bouscule, je l'engueule. oui, on a l'impression d'avoir le personnage qu'on aimerait découvrir. Et justement, vous parlez d'Audiard, vous parlez de Janson, vous dites aussi ce qui vous faisait marrer, c'était Dac, Blanche, Poiret-Serrault, Fernand Reynaud. Et puis vous devenez en fait ce méchant dans les films. Ah oui, mais vous savez, ça m'a servi à me protéger des gens, parce que très jeune, la célébrité m'a un peu pourri la vie. Il y a des gens qui ont commencé à m'insulter en me disant que je magouillais pour avoir des rôles et tout. Comme si vous pouvez magouiller avec des gens comme Rivette, Godard, Lelouch, Gary, Romain Gary, vous allez être, bien sûr, je vais magouiller, je vais aller essayer de m'introduire comme ça. Non, les gens m'ont pris. J'ai de la chance, il y a quelque chose qui les a attirés chez moi, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Mais donc c'était pas la peine de m'énerver avec ça. Donc moi j'ai dit je vais faire mon possible pour me cacher quand même. Et vous dites de Lelouch. Et alors et pour ça les rôles de méchants. Vous dites malheureusement pour des moi, gens, voilà. Oui. Parce qu'il vous a donné un rôle de ringard de la Gestapo française. Et vous dites malheureusement pour moi le début d'une consécration dans les rôles de Ripoux. Ah oui. Vous auriez aimé jouer les zéros, les vrais, les héros, les séducteurs, les Belmondo. J'ai joué aussi des fois, oui, mais c'est moins connu, quoi. C'est ça. Mais par contre, en même temps, ce sont des très beaux rôles, le méchant. Il y a beaucoup de gens qui voudraient le faire, qui voudraient faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai adoré aussi faire ça, quand même. Et vous avez donné là plein de noms de grands réalisateurs. On peut y ajouter Boisset, Truffaut, tout ça. Pareil dans les textes de théâtre, c'est-à-dire que Dumas, Pinter, Shakespeare, Brecht, c'est vraiment un choix de carrière. On a dû vous en proposer des choses plus légères. Il n'y a pas de Laurent Ruquier, par exemple. Non. Il n'y a pas Laurent Ruquier. Ni Laurent Wauquiez. Non plus. C'est peut-être plus intéressant pour un rôle de méchant. Donc oui, non. Alors Thomas Croisière me dit, on ne peut pas évidemment parler du livre sans parler du fait que vous avez été chanteur. Oui. Je vous ai amené, des titres, si ça vous amuse. Elles sont dans la boîte? Vous les avez amenées par où? On va trouver. Bah oui, elles sont dans vos sacs. Allez, lançons-le. On a un manche-disque, non? On va pouvoir... Ah oui, à tes pases. Et donc oui, chanteur comme... C'est d'ailleurs votre vraie passion, parce que vous avez souvent dit que vous avez accepté des films pour pouvoir ensuite financer vos chansons. Oui, enfin, financer ma musique. Les chansons...
Non, c'est-à-dire que moi j'avais envie de faire de la musique. Oui. Et chez moi, j'amenais trompette, trombone, guitare, je me faisais jeter. Donc j'ai fugué de chez mes parents. Voilà. Et je me suis démerdé tout seul dans la vie. J'ai foncé. Parce que si on fait pas ce qu'on veut, ça sert à rien. Si c'est pour vivre n'importe quoi. Mes parents voulaient que je sois médecin ou avocat, que je monte dans l'échelle sociale par rapport à eux. Mais l'échelle, là, les barreaux, ils étaient un peu cassés, pourris. Que moi, j'avais pas envie de monter dessus. Et c'était pas possible. Donc j'ai fait... petit à petit, j'ai été amené à être acteur comme ça, mais sans avoir la vocation de ça. Et en même temps, en prenant beaucoup de plaisir à l'être aussi. Mais dès que j'ai eu 30 ans, je me suis acheté des instruments de musique, batterie, guitare, machin comme ça. Je me suis mis à ça. Et on me connaît pour les rôles de salopard. C'est vrai. Oui, hein. Je mens pas. Hein, non, j'ai bien lu. Mais c'est pour ça que j'ai voulu aussi montrer aux gens qui j'étais dans ce bouquin. Et on le découvre. C'est-à-dire quelqu'un de quand même vous dites tout seul, dans la mais vie aussi... très différent. J'ai eu une vie tellement extraordinaire. Il y a des femmes qui vous ont aussi. Les femmes m'ont beaucoup donné, les hommes. Et si on en m'ont laissait un beaucoup petit donné. peu pour après le disque, parce qu'on a envie d'avoir la suite. Faites voir le. Pardon, faites voir quoi mon sac. Ah, vous voulez que je vous passe. On va en mettre un qu'on a choisi nous, et pendant ce temps-là, on en trouvera un autre pour tout à l'heure. Mais il est tout griffouillé, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il n'est pas gros. Tenez, regardez. Je vous laisse choisir. En attendant, j'en lance un, et puis on voit ça ensemble. Allez, mademoiselle. France Inter en compagnie de Jean-Pierre Calfon qui publie Tout va bien aux éditions de l'Archipel, et tout à l'heure on entendra un disque de Jean-Pierre, bien sûr, programmation musicale Jean-Pierre Calfon sur France Inter. Mais avec joie. Pas le disque entier malheureusement. Oh bah, si vous voulez on peut s'arranger hein. On verra, on peut faire une nuit, si on faisait une nuit Jean-Pierre Calfon. Peut-être à la place des brèves. Je dis ça. Gestion de Thomas Croisière qui est dans la place avec... Oui, bah non, donc il n'est plus dans la place, on va gagner du temps de ce côté-là, parce qu'on va
va écouter avec passion Constance et Guillaume, qui sont très gentils. Allez. Moi, j'aime beaucoup les brèves. Voilà. Jean-Pierre Calfon, c'est le moment du petit journal d'information. D'accord. Alors allons-y, il faut y passer. J'avais pas prévu de rester, je suis assez sensible à l'humour, mais je vais aller déposer ma fille à l'école. Le journal de presque 7h17. Quand la récréation est terminée, il faut savoir rendre ses jouets. Et on commence par les titres. Hier soir, Cyril Hanouna a appelé en direct Nicolas Sarkozy pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et l'ancien président a répondu. Et oui, il a eu de la chance Hanouna parce qu'il aurait pu tomber sur Paul Bismuth directement. Ah oui. À propos du gilet jaune blessé à l'œil, Christophe Castaner a déclaré « S'il y a une faute, elle sera sanctionnée ». Et ouais, c'est fou, le mec est clairement en train de demander à se faire incarcérer. Est-ce qu'il y aura des brèves? Et ouais, je peux vous dire que Rachida, elle serait restée s'il y avait eu des brèves ce matin. Ouais. Bah oui. Bah oui, voilà. Bon alors on commence par quoi, Alex? Bon, faut que j'explique à Jean-Pierre. Ce matin, Charline, elle vient faire sa chronique devant Rachida Dati. Paf, elle se lève et elle a dit ce que vous avez entendu tout à l'heure. Hein, voilà. Elle est sortie. Elle est sortie, voilà. Je suppose qu'elle a eu peur d'en prendre plein la tête. Et là, on peut la comprendre parce que chirurgien s'en était déjà pas mal occupé de ça. Non, c'est pas fait. Non, pardon. Alors, je me permets de préciser que quand je suis sortie du studio, Rachida Dati était toujours là à prendre le café tranquillement. Oh, pauvre Zora. Elle a oublié de l'amener à l'école. Elle a oublié de l'amener à l'école. Ouais, c'est bête. Surtout que vous veniez faire une chronique pour imiter Nadine Morano. Et ça, c'est pas bien parce qu'elle était en vrai sur Radio Classique. Fallait pas. Où elle faisait les blagues elle-même à Guillaume Durand, qui lui parlait de l'importance de l'expérience en politique. L'expérience, ça a du bon aussi. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir, non? Un peu. Si vous voulez, ça je dis plus rien, mais je ne suis pas candidat, je suis candidia à rien. Oui, mais dans votre fonction, dans votre métier. Merci d'être venu ce matin. Vous allez avoir plus expérimenté dans un instant avec Philippe Tesson. Bam. Ça rigole bien sur Radio Classique. Revenons à notre président. Oui, depuis l'Égypte, Emmanuel Macron a parlé du climat en France et... Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Bien souvent en raison de la bêtise humaine. Oui, pas à cause des forces de l'ordre. Et tout rapprochement entre les forces de l'ordre et la bêtise humaine, évidemment, serait fortuit. En revanche, le président s'est dit très inquiet des conditions de détention dures de Carlos Ghosn. Oui, il faut pas exagérer non plus. Carlos Ghosn est enfermé dans une cellule, pas dans une Twingo. International, à présent, aux Philippines, le Spider-Man français Alain Robert a été arrêté après l'ascension d'un gratte-ciel. Et ouais, ça change pour une fois qu'un Français il allait aux Philippines pour monter autre chose qu'un enfant. Moi, je trouve qu'on aurait pu le laisser faire. Étude sur le tabagisme. Les franciliens sont les meilleurs élèves, les provençaux les plus mauvais. Et oui, et en même temps, c'est plutôt logique. Les Parisiens n'ont pas trop besoin d'acheter des clopes. S'ils veulent aller de la fumée toxique, ils ont qu'à passer la tête dans la rue. Météo, 41 départements sont placés en vigilance orange alors qu'ils sont menacés d'être frappés par la tempête Gabriel. Gabriel, tu peux le mot l'esprit, le mot est en le mal. C'est malin, Alex. Donnez plutôt des conseils à nos auditeurs. Tiens, par exemple, en cas de forte quantité de neige, que faut-il faire avec ses pneus? 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine pour ça de l'amour. Très spirituel, merci. Bon, alors, écoutez, mourir d'amour enchaîné. Qu'est-ce que je disais? Mais ne l'encouragez pas, Jean-Pierre. Bon, chers auditeurs, en cas, non mais comptez sur moi, écoutez-moi. En cas de forte tempête, essayez surtout de vous garer rapidement. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Bref, prudence pour cette tempête qui frappera de 7h à 18. Non, pardon, attendez, de 19h à 6h. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Boum, boum. Une solution pour le faire taire, c'est les brèves peut-être. Oui, les brèves alors. De brèves. Côte d'Armor, une vis a été retrouvée dans une bouteille de jus de fruits. Dingue cette histoire. Il y a quoi, qu'une vis a été retrouvée dans une bouteille de jus de fruits? Non, qu'il y a un Breton qui a ouvert une bouteille de jus de fruits. Ah, bah oui. La dernière. Et la dernière à Reading, en Lorraine. Elle écoute Jeanne Masse au volant. Son autoradio prend feu. Info véridique. Alors, ouais, c'est le Rocher Noir. Ou on sait pas, peut-être elle écoutait Jeanne d'Arc, ce qui serait du coup plus cohérent. Merci Alex Vizorek. Il y a du lourd aujourd'hui. Oui, vous a beaucoup trop donné bien avant l'envie. Vous avez oublié les rêves et les merci, mais c'est pas grave, il est 17h25. Avec Jean-Pierre, on aime Johnny. Sur France Inter, avec Jean-Pierre Calfon qui nous accompagne. Il y a aussi Constance, Thomas Croisière et bien sûr Guillaume. Et on va parler, l'urgence climatique pousse de plus en plus de citoyens à s'intéresser à la désobéissance civile. En France, elle gagne du terrain. Il est possible de se former aux actions non violentes, mais néanmoins spectaculaires, pour se faire entendre tout en défiant la police. Bon, après, une fois qu'ils se sont fait entendre, bien sûr, les activistes doivent dialoguer. C'est là que ça se corse. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben justement, ils nous ont fait comprendre d'une certaine manière qu'ils voulaient parler à notre chef. Bah, c'est toi le chef, t'as fait un putsch, Victor.
Ouais, j'ai putsché. J'étais un petit peu putché, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, Victor. Mais non. Bah si, un putsch, c'est une prise de pouvoir antidémocratique, c'est violent. Le mot putsch déjà est mignon. D'où ce serait agressif, un putsch? C'est Blanche Gardin et Éric Judor dans Problemos, le fils du susmentionné Éric Judor, le film même. Voilà. Alors, Jean-Pierre Calfon, quand on a vu ce sujet sur la désobéissance civile, on s'est dit, ça c'est pour Jean-Pierre. Vous n'avez pas tort. On se dit que dans l'impasse qu'on vit avec les citoyens qui en veulent au gouvernement de ne pas vraiment s'intéresser avec force au climat, avec les violences dans les manifestations, etc. Est-ce que la désobéissance civile, vous voyez une solution là-dedans si tout le monde s'y met une bonne fois? C'est-à-dire qu'il faut aussi que chacun prenne sa propre vie en main et se débrouille pour passer entre les gouttes, quoi. Voilà. Donc c'est ça la désobéissance. Moi j'ai fait que ça dans ma vie. Donc plutôt personnel, pas collective. Votre désobéissance. Oui, c'est ça. Oui, le collectif vous entraîne aussi à devenir un mouton, quoi. Alors on va faire ça, comme disait ma mère. Alors toi t'aimes bien ce copain-là. Si je jette par la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Non. Donc la désobéissance civile en groupe, il faut toujours avoir conscience. Je sais pas, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire comme ça, c'est leur problème. Ouais. Moi, vous, c'était plutôt individuel. Moi, c'est individuel. Moi, je suis un individualiste. J'ai envie de. Ma vie, elle n'était pas programmée, elle n'était pas écrite. J'ai cru, parti comme j'étais, j'ai cru que ça allait finir très vite. Je suis toujours là. Voilà. Bon. Et vous avez tellement désobéi qu'adolescent, vous vous êtes retrouvé en tôle. Oui, en tôle et en centre de délinquants. En tôle en Belgique, d'abord, à Bruges, où j'entendais sonner les cloches dans la tôle. Je sais pas pourquoi cette ville, il y a des églises partout, quoi. Vous connaissez? Oui. Bruges. Il y a des églises partout, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mis la prison juste à côté, c'est ça le truc. Mais c'est pas pour vous regarder, hein. Ils l'ont pas fait pour rien vous, contre vous. Mais moi, je suis sûr que c'est contre moi. C'est pas la ville. C'est le supplice chinois belge. C'est pas la ville où il y a le plus de clochers. Je crois que c'est Tournai, notamment en Belgique. Ah oui, mais qu'est-ce qui vous avait conduit à 15 ans en prison, et est-ce que ça vous a vacciné? Qu'est-ce que vous avez compris? Ah oui, ça m'a vacciné de la prison. Parce que quand moi j'ai fugué de chez mes parents, j'ai passé 3-4 mois à me défoncer avec des gens qui avaient 25 ans, moi j'avais 15 ans, donc moi qui buvais de l'eau à la maison, après c'était la bière tous les jours, le truc et tout, j'aurais pu heureusement que je me suis fait piquer finalement, mais ça m'a vacciné d'aller en tôle, parce que quand d'un seul coup, après la grosse liberté que vous avez, parce que vous avez pris, et qui vous a coûté la rupture familiale, quand vous avez ça, c'est quand même terrible de se retrouver au trou, quoi. Ouais. Au trou, d'un seul coup, moi j'en ai chialé, quoi. J'ai chialé. C'est surtout que quand on m'a mis à Bruges, au commissariat de Bruges, dans une espèce de un truc en bois pourri comme ça et tout. Et après à la prison, c'était mieux quand même. C'était mieux parce que c'était tout propre. Parce que quand je suis arrivé à Paris, qu'on m'a collé au dépôt, je veux dire que le dépôt, c'est quelque chose d'épouvantable. Vous déconseillez quand même aux gens d'y aller. Pas à vous. D'accord. Je ne demandais pas un jugement. Jean-Pierre Calfon, quand on vous dit que sa vie est passionnante, dans Tout va bien maman, paru aux éditions de l'Archipel, il est avec nous jusqu'à 18h. Quelle chance, et quelle chance aussi, car aujourd'hui, c'est Constance qui vient nous raconter des petites bêtises, comme tous les mardis. C'est parti. Comme vous le savez certainement tous, le 31 janvier, c'est la journée à l'envers. Tout le monde est au courant. Et pour célébrer ce jour en avance, je voulais faire ma chronique en faisant le poirier. Mais malheureusement, c'est un gag un peu trop visuel, donc la radio, ça marche pas. Oui, c'est pas non, mais en fait, je sais le faire. Je sais le faire. En fait, c'est juste une question d'échauffement. Voilà. Vous pouvez dire que vous le faites à la radio, ça se voit pas. Oui, mais j'aime pas mentir. Ah oui, ça. Pourtant, vous êtes une femme. Attention, Jean-Pierre, c'est un combat. #MeToo. Il y a bagarre. Enfin, sans vouloir passer du coq à Francis Lalanne, cette journée m'a inspiré cette situation. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir en urgence, mais j'ai vraiment besoin de parler. Oui, c'est encore à cause de mon fils. Oui, c'est tellement injuste. Mon mari et moi, on a tout fait pour ce gamin, tout. Et ça a été déception sur déception. Moi, je le voyais bien tueur en série cannibale, et mon mari le voyait plus pédophile sadique, mais il aurait même pu être simplement exhibitionniste à la sortie des écoles, on aurait été fiers de lui. Mais non, lui, il fait tout pour nous faire craquer, tout. Il est souriant, il soigne les petits oiseaux tombés du nid, et quand il parle aux autres, il est gentil. Si, je l'ai vu, il est mignon. Des fois, j'ai peur qu'il soit altruiste. Oh mon Dieu.
Je sais, c'est horrible ce que je viens de dire, mais j'ai besoin d'en parler, c'est trop lourd. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a fait de travers? J'ai bu de l'alcool et je me suis droguée tous les jours de ma grossesse. On lui a toujours bien expliqué qu'on ne voulait pas de lui et que c'était un accident. Il est le fruit parfait de l'inceste, puisque mon mari, c'est mon oncle. On ne lui a jamais donné de tendresse. Vous m'entendez? Jamais. On a toujours fait très attention à ça à la maison. Dans ses biberons, je mettais du samplon 95. Peu importe le prix de l'essence, quand on aime, on ne compte pas. Je veux dire, on a même acheté une maison avec une cave pour lui faire sa petite chambre. Vous savez combien ça nous a coûté de faire imprimer un papier peint avec la tête de Guy Georges et d'Émile Louis en motif? Une fortune! Je veux dire, on l'a frappé, poussé dans l'escalier, humilié. Il faut une sacrée imagination pour tous les jours inventer des humiliations différentes. On l'a abandonné dans la forêt la nuit habillée en petite fille. Mon mari l'a violé tous les soirs. Tous les soirs, même les soirs où il n'avait pas plus envie que ça. Je disais, Bruno, fais un effort, lâche ton télépoche, va violer le gamin. On lui a même fait manger son chien et rien, pas un signe de méchanceté. Il reste droit dans ses pompes, le gosse, impossible de le déglinguer. Mais moi je fais des cauchemars terribles la nuit. Je rêve qu'il m'annonce qu'il veut devenir bouddhiste. Au pire, travailler dans l'humanitaire. Mais quelle misère, quelle misère. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est injuste quand je vois un enfant torturer un insecte ou insulter une personne âgée. Je voudrais tellement que ce soit le mien. C'est affreux de me dire que le mien, ce sera toujours celui qui dessine des cœurs et qui offre des cadeaux aux souriants. Et vous savez ce qui me fait le plus de mal dans tout ça? C'est le regard des autres. Je suis sûre que les gens pensent que si notre fils est gentil, c'est parce que dans le fond, mon mari et moi, on est gentils aussi. Constance, bravo, magnifique. C'est un personnage. Oui. C'est comme Michel Sardou dans Je t'en bénis des colonistes, un personnage. Alors ça, c'est moins clair. C'est fou tout ce qu'on peut dire à la radio. Merci Constance. Merci à vous. Et on retrouve vos petites bêtises toujours au Théâtre des Deux Ânes le mardi. Voilà. Oui, Allez-y en famille. jusqu'à fin avril. Allez-y en famille, c'est un bon conseil. Merci Oui, Alex c'est un Vizorek. bon spectacle pour les gosses. Jean-Pierre Calfon est avec nous, l'acteur, mais aussi le musicien, le chanteur. Si, Jean-Pierre Calfon est venu avec dans son sac un disque. Il a dit tiens, est-ce qu'on Et nous, on le passe. Eh ben, nous, avec joie, bien sûr. On va écouter et puis vous allez désannoncer le disque et nous expliquer, Jean-Pierre. À l'hôtel de la gare, le vieux sous le lavabo, je fais briller mes consuls sur le coin du rideau. Taguer les murs de la chapelle, où sont parties prier les petites sœurs des jartelles. À l'hôtel de la gare, sur le miroir piqué, elle a écrit salaud et peut-être même enfoiré. Mais ça, j'en suis pas sûr. Jamais pu chiffrer son écriture. Carmen, 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 baisse d'attention, chute de gaine. T'es tombé devant la buvette où les Thénardier te faisaient la causette. Carmen, 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 tu me pries, je m'amène. Me lisait à haute voix en faire une nation d'âme. J'irai te chercher la mousse, mais après la réclame. Carmen, 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 baisse d'attention, chute de gaine. T'es tombé devant la buvette où les Thénardier te faisaient la causette. Carmen, 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 j'entendais le tireur fou s'exciter sur le toit. Et moi juste en dessous, avec nous, avec toi, qui me la serrait si fort que j'en ai encore les bras coupés. Les couteaux de Carmen, toujours bien déguisés. Je peux plus rien faire avec les autres, quel manque d'humidité.
avec moi-même les 5 doigts gelés. Carmen, 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 baisse d'attention, chute de gaine, gagné soudain par la panique, à l'heure où tonton José achève sa Véronique. Carmen, 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 baisse d'attention, chute de gaine, t'es tombé devant la buvette où les Thénardier faisaient la causette. Carmen, 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 oh Carmen, oh Carmen, oh Carmen, oh, oh, oh. Jean-Pierre Calfon, ça c'est inédit. Devinez comment s'appelle la chanson. Carmen. Monique, Brigitte, Josiane. Non mais il y avait la Carmen de Bizet. Bien sûr. Moi je voulais faire la Carmen de Bisou. Oh. Et il est disponible ce disque ou bien c'est vraiment un enregistrement que vous nous avez donné? C'est-à-dire qu'il était sur un album que j'avais fait en 93, vous voyez, mais c'était pas bien fait, pas bien chanté, ni rien du tout. Là, c'est ce que des nouvelles maquettes que j'ai fait, puis je fais des concerts. Là, je viens de faire un concert à la Sorbonne. C'est la première fois que je mettais les pieds à la Sorbonne, à l'Amphi Richelieu. Excusez-moi, je suis un peu malade. De toute façon, vous allez pouvoir tousser pendant la chronique de Guillaume Meurice. Je le dis tout de suite. Jean-Pierre Calfon avec nous. Et à côté de vous, Guillaume. Je vais parler musique aussi, puisqu'on connaît le candidat à l'Eurovision français. Alors, c'est pas vous, Jean-Pierre. Ah bon? Eh ben non, je suis désolé de vous décevoir. Bilal Hassani, il s'appelle, et donc il y a des conséquences. Laurent Wauquiez est en PLS et Brice Hortefeux sous assistance respiratoire. Je rappelle que Bilal sera français seulement s'il gagne. Sinon, il reste arabe. Il est arabe, ça c'est la base. Contrairement aux Belges qui, quand ils gagnent, je plaisante. Un Belge qui gagne, n'importe quoi. Bref, depuis sa nomination, Bilal est victime d'une campagne de discrimination sur les réseaux sociaux notamment. Son origine, son apparence, sa sexualité est brocardée par plein de gens aussi courageux qu'anonymes qui vont de Fifou du 92 et autres Megatub 37. D'ailleurs, au départ, j'ai cru que c'était votre pseudo. 38. Oui, c'est 38, d'accord. En fait, non, j'ai vu la ligne éditoriale, c'est plus proche de Gollnisch que de Bolloré. Bref, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la vie des Français quand même. Donc, je suis allé les voir dans les rues ce matin, parce que tous les Français ont un avis sur l'Eurovision, notamment ce monsieur. Ils sont tous mauvais. Mais est-ce que vous avez vu qui va représenter la France? Oui, mauvais. Ils sont tous mauvais. Depuis des années et des années, les mélodies sont primaires, pour ne pas dire primitives. C'est toujours les mêmes retombées de notes. Ils ne chantent pas, ils beuglent. Voilà, calme-toi, Finkielkraut, quand même. Alors, en fait, c'est un avis. C'est un avis mesuré, c'est un avis à la française. Le beuglement des candidats de l'Eurovision, ce qui n'est pas très sympa pour les bovins, qui parfois se débrouillent mieux que certains candidats. Mais bon, c'est pas le sujet. Poursuivons avec ce mélomane. C'est pénible, surtout quand on est dans le 150e anniversaire de Berlioz, qui va probablement, et je le souhaite de tout cœur, être panthéonisé. Alors, le problème, c'est que Berlioz, il n'est pas dispo pour l'Eurovision. Non, mais il n'y a pas Berlioz, monsieur. Il y a des musiciens bien proches de chez nous. Vous avez Georges Auric, vous avez Ibert, vous avez Millot, vous en avez tellement. Ah, c'est intéressant. Alors, Georges Auric, bon, il est mort en 83, Ibert en 62 et Millot en 38. Alors, le problème, c'est qu'ils répondent plus trop au téléphone, quoi. À la limite, il aurait dit Elvis. Il y a peut-être un doute. Il est peut-être sur une île déserte avec Kennedy et la dignité de Manuel Valls, on ne sait pas. Donc, quitte à rappeler des morts, rappelons Berlioz. Pourquoi Berlioz d'abord? Parce qu'il innovait. Vous le saviez, ça? Si ça se trouve, là, les jeunes de l'Eurovision, ils innovent aussi. Non. Je vous dis, écoutez, je ne vais pas me répéter, mais c'est pauvre. C'est comme quand on voit dans la rue des gens interviewés qui disent n'importe quoi, que ce soit aux 13h, aux 20h, tout ce que vous voulez, qui n'ont rien à dire. Mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas dire n'importe quoi? Aujourd'hui? Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la musique est pauvre. Et très franchement, je vais vous faire beaucoup de peine aujourd'hui, monsieur. Et c'est pas bien de faire ça un samedi matin, le 29 ou le 28. On est le 28 ou le 29. Alors surtout, on n'est pas du tout samedi matin. On n'est pas samedi matin, je le sais quand même. Je suis réveillé depuis pas mal de temps. Allez, on va aller se recoucher. Je crois qu'on a tous besoin de sommeil. Une tisane, une symphonie fantastique et au lit. Allez, continuons plutôt avec quelqu'un qui aime l'Eurovision. J'aime bien l'Eurovision, mais là, je ne vais pas regarder. Vous n'allez pas regarder? Oh non. Et pourquoi vous aimiez bien l'Eurovision avant alors? Énormément, parce que c'était
super chanteur et tout ça. Mais là, c'est pas un super chanteur? J'ai pas vu rien, j'ai juste vu sur la télé, sur l'internet. Ça m'a choqué de voir. Et juste en le voyant, vous vous êtes dit... Non, ça m'intéresse pas. Mais ça se trouve, il chante une belle chanson. Oh, j'en sais rien, j'ai pas écouté. Hein. Voilà, alors ça, c'est le contraire de The Voice. Il écoute les chansons, mais sans le son, juste avec la tête du chanteur ou de la chanteuse, puis il décide. C'est un concept, hein. Peut-être ça s'appelle plus de la chanson du tout, peut-être ça s'appelle du délit de faciès, hein. Peut-être le monsieur était un ancien CRS. Pas inintéressant, continuons avec une dame qui est plutôt choquée, non pas par l'apparence, mais par la sexualité assumée du candidat. Moi, j'essaie de pas être homophobe, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de pas être homophobe? Non, parce que la normalité, c'est un homme et une femme, et qu'ils font des enfants, c'est pas comme... Les gens sont fous, alors... Mais pourquoi vous dites que c'est pas normal? Mais parce que c'est pas normal. Ça se tient, c'est pas normal parce que c'est pas normal. Voilà, c'est un protocole scientifique. Pourquoi la Terre est plate? Bah parce qu'elle est plate, tout simplement. Là, on avance. Hein, on va pas commencer à argumenter, parce que sinon c'est souvent très très chiant. Rien de tel qu'une bonne base scientifique qui revient d'ailleurs aux origines. Le Seigneur nous a créés avec un homme et une femme. Il n'a pas créé deux femmes ensemble. Et comment voulez-vous? Moi, je trouve ça insensé tout ce qui se passe. Mais est-ce que le Seigneur, il a pas créé aussi les homosexuels? Ah ben oui. Mais je sais pas s'il les a faites comme ça ou si c'est une déviation, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Et ça se trouve, le Seigneur était lui-même homosexuel? Oh non. Mais on sait pas. Non. Comment vous pouvez être sûr? Ah ben si. Oh mais il aimait bien les femmes, il est entouré de femmes d'ailleurs. Ah bon, il y a plein de gays qui sont entourés de femmes. Hein. Oh non. J'en sais rien, je peux pas vous dire. Ah, le doute! Il y a un petit doute. Et déjà, ça, c'est beau. C'est vrai que les voix du Seigneur sont impénétrables. Mais avec du popper, ça, va savoir. On fait des miracles. Alors, pour rassurer tout le monde, j'ai aussi quand même rencontré pas mal de gens qui soutenaient Bilal et qui s'en foutaient pas mal de ce qui se passait dans son arbre généalogique ou dans son slip. Alors, te soucie pas, Bilal, un des garants de la virilité qui flippe devant un CD de Mylène Farmer. Continue à chanter pour les faire déchanter. Guillaume Meurice, merci. Avec la collaboration des Français sur le marché. Des gens. Mais oui, on ne remerciera jamais assez les gens. Vous écoutez France Inter et Par Jupiter reçoit aujourd'hui Jean-Pierre Calfon et on va aborder cet autre sujet avant d'écouter Thomas Croisière. L'avenir de l'humanité se joue demain devant un tribunal. Alors il s'agit du devenir du journal fondé par Jaurès en 1904, mais c'est tout aussi inquiétant pour la pluralité de la presse. Le journal communiste couvre quotidiennement tous les combats sociaux, notamment, et puis c'est l'un des derniers organes de presse qui n'est pas aux mains d'un milliardaire. Alors tout de suite, allons voir la situation à la rédaction de l'Humain. Voilà, pour clore ce journal, la revue de presse. Bonjour Louise. Bonjour Jacques. Bonjour Michel. Bonjour Jacques. Revue de presse entièrement consacrée au film Red is Dead, projeté hier soir dans la grande salle du Palais à Cannes. Alors, Louise, je crois et je présume que cela fait la une de tous les journaux. Non. Et comment non? Il n'y a pas les journaux. Et comment il n'y a pas les journaux? Bah parce qu'il y a la grève. Il y a la grève des journaux. Et alors? Bah, la grève de tous les journaux, ça rien ce matin. Pas les journaux, tout la grève. Rien. Eh bien, ça ne transit. Merci Louise, Ouais, merci Michel, merci Jacques. Un extrait de La Cité de la Peur, le film de Les Nuls. Alors, Jean-Pierre Calfon, est-ce que ça vous chagrine que le journal L'Humanité puisse disparaître? Est-ce que c'est un journal Moi, qui vous a de temps en temps... l'humanité entière que je voudrais voir disparaître. C'est parce qu'il est assis à côté de Constance. Et là, vous allez faire un beau duo avec Constance, Jean-Pierre, je le sens. Non, je rigole. Je suis pour les solutions modérées, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai senti que vous étiez modéré, moi, tout de suite. Mais est-ce que c'est un journal qui vous a de temps en temps accompagné, qui a de temps en temps couvert des films? Aucun journal ne m'a accompagné. C'est vrai? Je l'ai lu de temps en temps comme ça. Je suis triste pour les gens qui travaillent dedans, par contre. Oui, vous voyez, qui risquent de se faire virer. C'est pas bien, mais Jaurès va revenir, vous allez voir. Vous avez une date précise? On attend depuis un moment. Je vous le dirai, mais hors antenne. D'accord. On espère qu'il ne faut pas compter que là-dessus pour que l'humanité revienne. Vous lisez la presse écrite, Jean-Pierre Calfon? Un peu, pas beaucoup. Quel est votre principal média pour vous informer aujourd'hui? Moi-même. Ça vient en haut, ça vient en haut. Non, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup. Ouais. J'écoute les gens, j'écoute la télé, j'écoute la radio. Alors, j'ai pas tout le temps de dire, je fais beaucoup de choses, vous savez. C'est plutôt l'oreille, en fait. Oui, l'oreille, non, l'œil aussi, vous voyez. Mais j'absorbe la vie, je mange les gens avec les yeux, avec la bouche, avec les oreilles, avec tout. J'adore ça. Vous savez, on n'a qu'une vie. Les gens, on les voit qu'une fois, des fois dans la vie. On les croise dans la rue, on les verra plus. Et des fois, c'est mieux. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais des fois, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Alors, l'humanité, c'est toujours très triste quand un journal est en grande difficulté. Et puis, c'est vrai que c'est un des rares journaux, alors même si c'est l'organe du Parti communiste, il y a... on peut dire organe?
Oui, bah de toute façon c'est trop tard, vous l'avez dit. C'est quand même un des rares Il y a une journaux passerelle. qui Ouais. ne voilà, c'est un des rares journaux qui n'appartient pas à un milliardaire. Voilà, Et pour regardez le comment il lire, est géré. pour le lire tous les jours, Non, mais il y a un moment. et pour le lire tous les jours, qui couvre vraiment de façon exhaustive tous les mouvements sociaux. Par exemple, Guillaume, vous, si il vous prend de couvrir un mouvement social ou c'est par exemple dans l'humain. Ça fait partie oui, des journaux de référence, ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais. qui traite ces trucs-là. Plus que les autres, quoi. Par défaut, plus que dans le Parisien, le Figaro ou autre. Ouais. Une réaction autour de cette table Mais ou pas non, mais je dis régulièrement qu'il faut aussi que l'État investisse. Elle investit dans une télé publique, dans une radio publique. Ah, il y a des aides à la presse. Il y a des aides à la presse pour tout le monde. Donc même les millionnaires, ils ont des aides pour leurs journaux. Je Oui, puis pense c'est au qu'il prorata faudrait du nombre quand même, de lecteurs. Donc en fait, plus on vend, plus on a d'aides. Ce qui explique que le Figaro est dans le top 5, je crois, des aides. Puis ils doivent pas avoir tellement de publicitaires dans l'humanité. Ah, c'est sûr que. Bah, c'est pareil, oui, plus il y en on, a pas, ouais. plus on vend, plus on attire les c'est annonceurs. ça, Bah c'est ouais. ça que- Le capitalisme, mon cher monsieur. Ah bon C'est ça le poison. Bon, alors en tout cas, sachez. Donc, c'est si le vous service voulez- public l'information, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et que je trouve ça Si vous voulez défendre la pluralité de la presse en donnant un coup de pouce à l'humanité et à tous ces journalistes, il y a une cagnotte qui est ouverte et puis il y aura normalement aussi une soirée de soutien en faveur du quotidien qui est annoncée normalement à la Bellevilloise à Paris le 22 février prochain. J'ai pas vu d'autres sources, donc vérifions quand même. Peut-être on va redonner cette info plus tard parce que là vous dites peut-être. Bah oui, parce que parce j'ai que vu si qu'une tous les seule gens y source. vont et que c'est pas organisé. J'ai vu qu'une seule source, mais je pense Sinon, aujourd'hui. vous donnerez l'adresse de Charline. On fera un petit pot chez elle Surtout que le directement. 22 février, tous les gens qui nous écoutent seront à Saint-Étienne. C'est vrai. Oui, non, bah oui. on non, y sera bah, nous. ouais. Donc on pourra pas être là, mais on Chaque les auditeur soutient. peut vérifier et en tout cas trouver un moyen de soutenir l'UMA si vous le Exactement. souhaitez. Et puis si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. C'est les gens de Valeurs Actuelles, ils vont pas aider l'UMA par exemple, ça c'est sûr. Jean-Pierre Calfon, revenons-en à vous, tiens. Je vous laisse entre les mains de Thomas Oui, Croisière. enfin, quand même, Bah hein. oui, un peu. Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière. Vendredi 28 octobre 1938. Les Calfons ne partent pas en week-end, non pas pour éviter le chassé-croisé de la Toussaint, mais parce qu'ils attendent un heureux événement. Demain peut-être, ou dimanche, vivement dimanche. Un ange passe le 30 octobre, jour de la Saint-Bienvenue. La femme créa l'amour, il ne s'appellera ni Paul, ni Lulu, et encore moins Nestor Burma ou Suzanne. Non, quand on lui demandera son nom, il ne répondra pas « je m'appelle ou Georges qui ?» mais « je suis Jean-Pierre Calfon ». Ses parents voulaient qu'il fasse des études, médecine ou Saint-Cyr, mais vent de panique, il laisse béton. Jean-Pierre fugue pour vivre une vie totale western. Et quand on lui dit « voilà l'ordre », il passe en code 68, parce qu'il trouve la Liberty belle. Ce sera rue Barbare, le jour et la nuit, avec une fille et des fusils ou un fusil et des filles. Ne fais pas ça, tu finiras dans les cordes, embarqué dans une étrange affaire par la drogue du vice, ou pire, un danger pour la sécurité publique, genre la bande à Bono, pour qui la révolution n'est qu'un début. Allons enfants. Cela aurait pu être d'éventuels destins parallèles d'un improbable jumeau. Mais la nuit porte jartelle et conseille, et c'est le déclic. Ce ne sera pas la vie simple, mais la vie d'artiste. Il rejoint le camp des innocents, et plutôt que le goût des oranges en prison, ce sera le goût des fraises, dans la vallée. Avec sa gueule qui dit « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », il profite du retour du film noir pour jouer l'apprenti salaud ou les apprentis sorciers. Avec sa voix rauque et rock, il chante d'autres airs que la chanson de Roland et fume d'autres cigarettes que les Gauloises bleues, surtout avec Bob Marley, qui devait trouver qu'il était un funny boy à l'ombre de la canaille bleue. Partir en Amérique, le vertige américain, American Vertigo, au cri d'I Love LA, demain Hollywood, mais aujourd'hui New York, et puis direction le sud, vivre ce sentiment de l'été au Brésil ou à Lima, histoire de vérifier si les oiseaux vont mourir au Pérou, entendre le cri du hibou ou voir le coup du singe. Puis Jean-Pierre rentre à Paris pour une fille avec qui ce n'était pas l'amour ou presque, mais l'amour fou. Il est fou d'elle, il est folle d'elle. Non, pas des 4 maîtresses de la nuit, ni de la Miss Raoul, et encore moins de la femme flic coincée dans la guerre des polices, mais la femme ivoire, qu'il envoyait au 7e ciel dans des corps à corps endiablés, en lui faisant l'amour par terre. Elle, en se couchant, lui montrait le lit de la Vierge, enfin plus vraiment, en lui disant « c'est là qu'on dort, man ». À un âge où on n'est plus le maître du temps, et où certains commencent à avoir peur de la canicule, lui préfère écrire « tout va bien, maman ». Que changerait-il si c'était à refaire? C'est la question humaine, à laquelle même le chat du rabbin ne peut répondre que
Je ne sais pas. Et moi, dans cette chronique de par Jupiter, j'ai cité 80 titres de films pour évoquer 80 ans de la longue marche et les grands moments d'une incroyable vie dans laquelle Jean-Pierre Calfon a fréquenté toutes les idoles, joué le bon et les méchants, les uns et les autres, en gagnant, je lui souhaite, 1000 milliards de dollars. Bravo. Et c'est drôle que vous fassiez ça, parce que moi, quand on m'avait demandé des fois un curriculum vitae de raconter ma vie, je l'avais fait aussi sous forme d'un roman avec les titres des films et tout, que j'avais aussi trouvé comme vous. Il vous a piqué l'idée, quoi. Non, ça m'étonne pas de lui. C'est moi qui lui ai donné l'idée, mais il va me donner quelque chose après. Nous sommes le jumeau. Merci beaucoup, Thomas Croisière. Je vous en prie, Charline. Votre filmographie a donc défilé en quelques minutes à peine. Très joliment, en plus. Il l'a très bien fait, c'était très sympa. Ce garçon est subtil, hein, avec les gens qu'il aime. Ça raconte des choses. Des choses. Parce qu'évidemment, l'histoire, elle est celle-là, et vous la découvrez en plus long et sans les... Il a bien fait de montrer le livre à l'antenne, parce que tous les gens à la radio, ils ont qu'à s'approcher du poste et ils verront. S'ils s'approchent très très près, ils verront le livre. Moi, Tout va bien, maman, édition de l'Archipel. Vous êtes beau gosse sur votre moto. Vous faites de la moto, Jean-Pierre Calfon? Oui, et là on me l'a volée, celle-là. Ah bon? Oui, c'était une belle Harley, on me l'a volée. Voilà. Abordons ce dernier sujet avec vous, car les jeunes Japonais deviennent hésitants à visiter les musées ou à lire des livres par crainte de ne pas être émus. Alors pour contrecarrer cette drôle d'idée, il y a un éditeur qui a choisi d'offrir une émotion garantie en 5 minutes à ses lecteurs, allant même jusqu'à indiquer l'émotion qu'ils vont ressentir, car les jeunes Japonais sont demandeurs de ça. Alors après, quand l'art est expliqué par des experts, l'émotion coule de source, bien sûr. Au milieu de la peinture, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une très belle exposition suédoise, très intéressant les Suédois, ils ont une sensibilité à fleur de peau. Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup en art, c'est Bernard Buffet. Il a fait une affiche pour un spectacle de Robert Hossein qui s'appelait La vie de Jésus. C'est une grande main tendue comme ça vers le ciel, on ne voit que la main et ça évoque Jésus. Tu comprends, la scarification du bazar, hein? Les grandes mains, les grands dessins, super. Mais Robert Hossein est un crack, hein? Il sait choisir ses collaborateurs. Tu aimes bien Robert Hossein? Il a fait de très beaux spectacles, hein? Vous avez reconnu, Jean-Pierre? Oui, bien sûr, c'est comment il s'appelle? Paul Vord, dans C'est arrivé près de chez vous, bien sûr. Oui. Alors c'est un article paru initialement dans l'Asahi Shimbun, le journal japonais, qui lui va bien. C'est pas dans le tribunal correctionnel. Vous le dites bien en tout cas. Je l'ai étudié, figurez-vous. Mais c'est traduit bien sûr et diffusé par le Courrier international. Est-ce que, Jean-Pierre Calfon, vous pensez que dans l'art, on peut garantir l'émotion? Écoutez, alors pour garantir l'émotion, je propose que tous les Japonais prennent un oignon et qu'ils aillent devant les tableaux, devant les statues et tout, qu'ils se mettent l'oignon en dessous de l'œil, et puis comme ça, ils pleureront, ils sont émus. Mais donc l'émotion, pour vous, c'est les larmes? Ben oui, entre autres. Non, mais on pourrait rire devant une œuvre d'art aussi. On pourrait rire aussi, mais à ce moment-là, il faut mettre du poil à gratter. On pourrait avoir peur devant une œuvre d'art. Le truc qui fait rire, il y a un truc qui fait rire, non? Un gaz hilarant. Oui, c'est ça. Le spectacle d'Alex Vizorek. Qu'est-ce qu'on fait pour la peur, alors? Pour la peur, vous avez qu'à m'appeler. Bon. Oh bah non, moi si je vous appelle, c'est que du plaisir, Jean-Pierre Calfon. Bah non. Mais évidemment. Et vous allez, parce que beaucoup d'artistes vont dans les musées pour nourrir une espèce de créativité culturelle dont ils disent ça m'aide dans les rôles où je peux récupérer quelque chose, voir pourquoi un artiste a fait ça. Non, moi j'étais beaucoup dans les musées quand j'étais dans une école de dessin. J'étais à un moment dans ma vie, j'étais dans une école de dessin chez Penningen et Dandon, qui étaient des gens absolument extraordinaires. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas chez mes parents, puisque mes parents n'avaient pas vraiment de culture. Ils avaient le certificat d'études. Ma mère était sténodactylo à l'EDF, mon père était comptable. Bon, voilà. Donc là, d'un seul coup, ces gens-là nous emmenaient dans les musées, et trucs. J'ai vu des choses formidables. Puis après, j'ai eu un copain qui lui-même est devenu un grand artiste, qui m'emmenait au cinéma et dans les musées et tout. Donc j'en ai pris déjà plein la vue quand j'avais 17, 18 ans. Je ne me rendais pas compte, je comprenais pas les choses, mais je les recevais. Vous pouvez pas, vous savez, quand on n'a pas de culture et qu'on regarde des films de Wells, de Buñuel
Hegel, d'Eisenstein, de Fritz Lang, tout ça. On comprend pas bien de quoi enfin, moi, en tout cas, moi, je comprenais pas bien de quoi il s'agissait. Mais, par imprégnation, on commence à s'habituer à avoir des choses qui ont une grande, la qualité, quoi. Voilà, la qualité. Et on aiguise son œil, son oreille et tous ses sens. On fait pas exprès. On reçoit. Moi, c'est pareil quand je discute avec Thomas Croisière. Jean-Pierre Calfon. Mais évidemment, vous dites quelque chose de magnifique, et puis évidemment, il faut qu'il arrive à mettre son grain de sel. Mais évidemment. C'est quand même possible, poivre ça. et sel. Jean-Pierre, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous. Oui. Est-ce que ça vous va? Bien sûr. C'est pas rémunéré, hein, Jean-Pierre. Non, je ça, vois bien. oui, malheureusement. Alors, je m'en vais. Voilà, je savais. Mais à mon avis, les réalisateurs qui vont vous écouter vont dire ça. On va le faire tourner parce que vous êtes guide touristique en Égypte, parce que Emmanuel Macron et Brigitte y sont, Guillaume et Charline, et vous leur faites visiter les pyramides. Ouf, nous voilà à l'abri. Pardonnez-nous cette tempête de sable, monsieur Macron. Ah non, c'est pas ça. Non, le sable, aucun souci, là. J'en peux plus des gilets jaunes. Ici, vous êtes en sécurité dans cette pyramide. Oh, c'est vraiment magnifique. Ouais, on a la même au Louvre. Accélère. Non, je marche doucement, comme quand j'ai été élu, là. Si je puis me permettre, nos pyramides sont multimillénaires. Ah, si je peux me permettre, Brigitte aussi. C'est tout ma Manu, ça. Il adore lancer des pics. Il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. À propos de déconner, qu'est-ce qu'il fait ce type là, dans un bandage, des pieds à la tête là? C'est une momie, monsieur Macron. Oh, c'est vraiment superbe. On dirait un manifestant blessé par une grenade GLIF 4. Et là, sous vos yeux, figure le portrait du dieu Seth. Ah, c'est marrant, il me rappelle quelqu'un. Ah oui. Allez, non. Le dieu Seth représente le mal par sa brutalité. Ah oui, il me rappelle Alexandre Benalla. Et là, celui avec une tête de faucon, qui est-ce? C'est le dieu Horus. Ah, c'est curieux, il a qu'un œil. Et pourtant, il n'a pas été atteint par un tir de flashball. Mais alors quoi? Horus était un blogueur, peut-être? Non plus. Un journaliste? Vous voulez qu'on parle des droits de l'homme en France? Et si vous nous expliquiez plutôt la construction de cette pyramide? Oui, voilà, moi aussi, voilà, je préfère plus. On n'est pas très sûr, mais les bâtisseurs auraient utilisé des transpalettes. Ah, comme celui au ministère de Benjamin Griveaux? Oui, mais ici, c'était pour construire, pas pour détruire. C'est quand même fou, toutes ces analogies. Hein. Dites, vous n'auriez pas un dieu qui pourrait me sauver, là? Osiris, peut-être. Oh, c'est le dieu de l'ISF. Non, plutôt celui de la Renaissance. Ah, et ça marche? Pour vous, ça tiendrait du miracle. Bon, hein. de toute façon, je m'en fiche de vos dieux, je suis Jupiter. Quelle voix, Jean-Pierre Calfon. Et encore, je suis très pris. Quoi. Bah ouais, heureusement. Oui. Vous êtes un peu enrhumé. C'est mieux quand vous avez cette voix comme ça. Ça vous va bien, le rhume. Merci beaucoup, Jean-Pierre Calfon. J'ai le groin, j'ai carrément le groin. On était très heureux, ainsi que les auditeurs, de passer cette heure avec vous. Je rappelle votre livre « Tout va bien, Mans », paru aux éditions de l'Archipel. Oui, lisez-le surtout. Achetez-le. Oui. Et achetez-le. Après. Recommandé par Vizorek. Non, mais une vie extraordinaire. Allez, on va se quitter déjà. Merci Constance, Thomas Croisière, merci les garçons. Et on va vous laisser le mot de la fin, Jean-Pierre Calfon. Votre avis sur cette émission? C'est le supplice chinois belge. Votre enfant rame dans une matière?